Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour le tirage de la semaine qui vient, la semaine du 5 au 11 décembre. J'espère que vous avez toutes et tous passé un bon week-end, que vous vous portez bien. Je voulais vous dire que tous les tirages sont en ligne pour... Enfin, j'ai fait qu'un seul tirage en fait, mais tous les signes sont dans un tirage qui dure 1 heure et quelques pour le mois de décembre. Donc j'ai fait comme ça, je sais pas si ça vous plaît. Je me suis dit que vous pourriez aller sur votre signe lunaire, ascendant plus facilement. Je sais pas si c'est le cas ou pas, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc on va aller voir avec le tarot des sorcières pour cette semaine du 5 au 11 décembre. On va aller voir quels sont les messages des cartes. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour cette semaine du 5 au 11? On va faire une coupe dans un premier temps et voir déjà quelles sont les cartes qui sortent à la coupe. Alors ici nous avons donc Tempérance, la carte Tempérance et la Reine d'épée. Donc là on sent une volonté d'équilibrer les choses, d'être plus zen, plus équilibré et que la situation s'améliore pour vous, surtout si vous êtes une femme. Mais vous pouvez être un homme et avoir aussi une situation qui s'améliore avec une femme ou être face à une personne, à une femme qui a beaucoup de volonté de bien faire, de mettre en place des choses justes et équilibrées. Voilà ce qu'on m'indique ici déjà pour cette coupe. Donc de la volonté, de l'envie de faire des choses justes, droites et équilibrées. D'une certaine manière aussi une envie de communiquer. Alors, on va mettre plusieurs cartes. Je vais en mettre 7. En ce moment, je fais des tirages à 7 cartes. J'en ai pas fait d'ailleurs à cette carte-là récemment avec le tarot des sorcières. Donc, j'avais envie de prendre ce jeu. Et ici, nous avons le cavalier de bâton. Bon, il est à l'envers. Hein, on voit qu'il part ou qu'il vient, je ne sais pas. Le 5 de bâton et le 9 de pentacle. Donc là, je vois une personne dans ces cartes qui a envie en fait de mettre des actions en place, en œuvre, pour construire des choses dans sa vie et qui est quand même face à des personnes un petit peu conflictuelles, qui discutent beaucoup, peut-être de la médisance, vous voyez, des choses comme ça. Mais cette personne-là, peut-être vous ou une personne face à vous, un homme ou une femme, je vois que c'est une personne qui a envie en fait de s'éloigner de ça pour construire des choses certainement plus justes. Voilà ce qu'on m'indique ici. Alors, nous avons le jugement en pour et le roi d'épée. Donc, cette volonté, elle ressort ici. Il y a une personne qui est jugée, peut-être vous, ou c'est peut-être vous qui jugez quelqu'un ou une situation, qui avait une prise de conscience sur cette semaine et qui souhaitait mettre en place avec beaucoup de volonté et certainement grâce à des mots, des paroles, des choses justes afin de terminer une situation, mais de la rendre juste cette situation. Voilà, on vous invite, si c'est vous, mais je pense que c'est vous, à vraiment faire les choses de manière juste, équilibrée, de manière à, à vraiment aussi terminer peut-être quelque chose. Alors ici nous avons en contre le 8 de pentacle et la roue de fortune. Peut-être que vous avez l'impression, mes amis, de vous battre contre quelque chose qui ne tourne pas rond, qui n'avance pas comme vous le souhaiteriez, qui vous empêche de construire des choses dans votre vie, ou c'est une personne peut-être face à vous qui a du mal justement à, à effectuer les changements que cette personne doit faire, vous voyez. En tout cas, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un là qui a du mal à mettre en œuvre des choses de manière concrète, en fait. Ça peut être vous, ça peut être une personne face à vous.
mais c'est plutôt positif. Ici, nous avons le 10 de coupe. Donc, vous êtes quand même, vous, dans une volonté de bien faire, d'équilibrer votre vie, de commencer des choses certainement très justes, mais également de manière claire aussi, hein, comme s'il y avait un avant ou un après, si vous voulez, sur cette semaine. Et ici, nous avons l'arcane sans nom. Donc ça me fait quand même dire qu'il y aura des changements radicaux, notamment un changement radical dans une situation. Donc vous êtes peut-être face à une personne qui a du mal justement à amorcer certains changements ou à entreprendre des choses concrètes dans sa vie. Mais je vous vois, vous, très clairement, apporter des changements ou en tout cas avoir une réelle volonté de qu'il y ait un avant et un après. Voilà déjà les messages pour cette semaine. Donc il y aura des changements radicaux sur cette semaine. C'est votre challenge et vous êtes certainement face à des personnes qui, elles, ont du mal peut-être à mettre en œuvre certaines choses qui ne sont pas, je dirais pas assez motivées, mais qui ont du mal en fait à mettre en œuvre dans leur vie les choses concrètes comme elles devraient être mises en fait. Et ça, peut-être que vous en avez marre, puisque je sens un changement, une volonté aussi de faire changer les choses, que les choses se terminent, aboutissent et que aussi on soit heureux en fait, que vous soyez heureux ou heureuse. Alors ici, je ne vais pas rajouter de cartes avec le tarot des sorcières. J'espère que vous aurez eu les messages déjà avec ce jeu. On va mettre des cartes avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, qui va nous apporter des précisions complémentaires sur ce tirage, déjà d'une part. Et après, on va mettre une carte pour chaque élément zodiacal. Donc, vous prenez l'élément zodiacal qui correspond à votre signe principal. Et si vous regardez le tirage pour votre, par exemple, et que vous connaissez votre signe lunaire, votre ascendant, le Vénus ou d'autres signes, et que vous savez que vous avez plusieurs planètes dans un élément du zodiaque en particulier, c'est-à-dire un élément dominant dans votre thème astral, vous pouvez choisir cet élément dominant. C'est-à-dire éléments eau, feu, air ou terre. Alors, on va faire une coupe qui concerne tout le monde. La coupe et le dos de deck concernent tout le monde. Alors ici, nous avons le monde, donc avec ces 4 éléments d'ailleurs qui ressortent, et l'arcane sans nom. Donc dans le monde, vous voyez, on a l'air, le feu, la terre, et donc l'air, le feu, la terre et l'eau qui ressortent ici. C'est une carte, c'est une belle carte qui me parle de terminer les choses. En plus, elle tombe à l'endroit, puisqu'avec ce jeu, je change, je mets les cartes, je les interprète à l'endroit et à l'envers. Bon, je sais que ça bouleverse certaines personnes, là, quand je tire les cartes avec ce jeu et qu'elles tombent à l'envers, c'est pourquoi je le prends un petit peu moins souvent. Mais en tout cas, pour les guidances personnalisées, je commence quasiment toujours par le tarot de Marseille, parce que c'est vraiment un jeu qui me parle énormément. Je le trouve bien plus précis que les autres, notamment parce que je tire à l'endroit et à l'envers avec ces cartes. Donc là, on a ce changement radical ici, sur cette semaine, et un cycle qui se termine d'une certaine manière. Quelque chose va recommencer pour vous sur cette semaine, et c'est une volonté de votre part aussi, de terminer les choses, de mettre un terme à une situation certainement conflictuelle aussi avec des personnes ou une personne au vu de ce 5 de bâton. Mais c'est constructif, j'ai le 9 de pentacle derrière. Donc c'est constructif en fait. Ça sera constructif. Donc là, je vais mettre une carte pour chaque élément du zodiaque. Donc une carte pour les signes d'eau, de feu, d'air et de terre. Ici, nous avons le battleur inversé, le jugement qui ressort, qui était sorti ici en pour, et le pendu à l'envers. Le pendu est à l'envers. Donc, on voit une personne
qui a pris le temps quand même de prendre du recul d'une certaine manière, mais qui manque peut-être encore un peu de maturité par rapport à des décisions, par rapport à la finalité d'une situation. C'est pas forcément vous. Hein. Vous êtes peut-être face à une personne qui a du mal à envisager des changements, à mettre en œuvre des choses dans sa vie, et du coup ça a un impact dans votre vie, puisque ça ressort ici, notamment ici, dans le contre. On a l'arcane sans nom qui ressort pour les personnes en signe d'eau, dominante en eau, ou qui sont d'un signe zodiacal eau, donc poisson et scorpion, cancer. Donc là, le changement, il est plus qu'imminent. Hein. Il aura lieu cette semaine. Je ne sais pas quel est le changement que vous attendez, mes amis signes d'eau. Mais si vous attendez quelque chose, ou si vous ne l'attendez pas, d'ailleurs, sachez qu'il y a des choses qui vont changer sur cette semaine. Soit vous allez vous faire changer des choses, très clairement. Soit c'est une situation qui va changer peut-être d'elle-même, ou une personne. Mais je ne pense pas forcément une personne, parce que on voit que justement il y a une personne qui a du mal, elle, à faire bouger les choses, à prendre les choses en main. Donc je pense que soit c'est vous, parce que vous avez vraiment une volonté de terminer quelque chose, soit quelque chose qui va se passer en fait, qui va permettre, qui va tout simplement permettre un changement radical. Mais ça sera pour cette semaine. Je ne sais pas ce que vous attendez. Vous aurez peut-être un message de quelqu'un par rapport à ça. Pour les personnes signes de feu, donc nous avons la papesse inversée. Donc là, on vous dit que c'est pas encore complètement mûr, peu importe quoi, vos décisions, vos choix, ou peut-être les décisions de cette personne ou ses choix. En tout cas, il y a encore des choses qui mériteraient de sortir au grand jour, d'être triées sur le volet, d'être analysées, réfléchies aussi. Mais il y a quand même d'une certaine manière une forme d'urgence à faire les choses, à effectuer ce changement. C'est ce qu'on m'indique ici. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'indique ici avec ces cartes, cette carte. Pour les personnes en signe d'eau, nous avons l'étoile. Donc là, en fait, le changement pour vous, c'est très clairement par rapport à une situation ou une personne qui est un petit peu floue et qui a vraiment du mal à se projeter aussi d'une certaine manière. Donc soit vous, soit cette personne, mais en tout cas, on voit qu'il y a un manque de confiance en fait. Vous avez un manque de confiance et ça, vous aurez envie de le mettre, je pense, de mettre les cartes sur table parce que vous avez envie d'une relation ou d'une situation dans un domaine en particulier de votre vie équilibrée, enrichissante, épanouissante, qui vous rende heureux ou heureuse. Et du coup, il y a un manque de confiance par rapport à quelque chose. Donc vous entreprendrez certainement, ou peut-être même par rapport à quelqu'un, vous entreprendrez des changements radicaux. Hein. Ça, c'est vous, hein, cette personne-là. Ce roi d'épée, ici, et cette reine d'épée qui sont sorties au tout début, là, la coupe, vous représentent. Hein. Pour les personnes ici en signe de terre, donc là, je ne dirais pas un cataclysme, mais en tout cas, le changement, soit c'est un événement qui va arriver d'une certaine manière assez brutalement, quelque chose que vous n'aviez pas attendu, réfléchi, envisagé, peut-être même. C'est pas forcément négatif d'ailleurs, hein, au contraire, hein, je vois plutôt quelque chose de bien qui arrive. Donc soit c'est un événement, soit c'est vraiment une profonde remise en question, mes amis signes de terre, que vous ferez sur cette semaine, qui demandera justement des changements vraiment radicaux, de la base, quoi. Remettre tout en place, mais de la base, vous voyez. Donc, voyez comment vous parlent ces messages. En tout cas, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire au travers de ces deux jeux et de mes impressions, de mes intuitions pour cette semaine. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez également mettre un petit pouce, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et aller faire un petit tour sur mon site internet. Là, j'ai changé un petit peu certaines choses sur mon site. Vous pouvez aller voir, j'ai rajouté des choses dans la partie boutique. Et, euh, et puis je l'ai un petit peu refondu, on va dire, comme on dit. Hein. J'ai changé quelques images. Et, euh, et puis voilà, vous pouvez me joindre pour un tirage, une guidance personnalisée en passant par mon site asdepentacle.com
Et vous pouvez également penser peut-être à un cadeau de fin d'année si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un et choisir une guidance sur la chaîne. N'hésitez pas à l'indiquer dans la partie commentaires si c'est le cas. Voilà. Je vous embrasse, je vous remercie, je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt. Merci.